Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, la résurrection comme événement transcendant, numéro 647. Ô nuit, chante l'exultète de Pâques, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. En effet, personne n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection, et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment elle s'était faite physiquement. Moins encore son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut perceptible au sens. Événement historique constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité, la résurrection n'en demeure pas moins en ce qu'elle transcende et dépasse l'histoire au cœur du mystère de la foi. C'est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. 2. La résurrection, œuvre de la Sainte Trinité. La résurrection du Christ est objet de foi, en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En elle, les trois personnes divines à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité le Christ. Actes chapitre 2, 24. Son Fils, et a de cette façon introduit de manière parfaite son humanité avec son corps dans la Trinité. Jésus est définitivement révélé Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit par sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1 verset 4. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a appelé à l'état glorieux du Seigneur. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir, et ensuite ressusciter au sens actif du mot. Ailleurs, il affirme explicitement « Je donne ma vie pour la reprendre, j'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre ». Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Citation « Nous croyons que Jésus est mort, puis est ressuscité ». 1 Thessaloniciens 4, 14. Les pères contemplent la résurrection à partir de la personne divine du Christ, qui est resté uni à son âme et à son corps, séparés entre eux par la mort. Citation. Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Ainsi la mort se produit par la séparation du composé humain et la résurrection par l'union des deux parties séparées. Comme le dit saint Grégoire de Nice. 3. Sens et portée salvifique de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et vaine aussi notre foi. 1 Corinthiens 15, verset 14. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Toutes ces vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si, en ressuscitant, le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. La résurrection du Christ est accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. L'expression « selon les Écritures » indique que la résurrection du Christ accomplit ses prédictions. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis ». Jean 8, 28.
La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment le « Je suis », le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs « La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. Il a ressuscité Jésus, ainsi qu'il était écrit au psaume 1er « Tu es mon Fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré ». Actes chapitre 13, versets 32 et 33. La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une vie nouvelle. Celle-ci est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Romains 6, 4. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale, car les hommes deviennent frères en Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection. Citation « Allez annoncer à mes frères » Matthieu 28, 10. Frères non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Enfin, la résurrection du Christ et le Christ ressuscité lui-même est principe et source de notre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir. Hébreux 6, 5. Et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine. Colossiens 3, versets 1 à 3. Afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15. En bref, la foi en la résurrection a pour objet un événement à la fois historiquement attesté par les disciples qui ont réellement rencontré le ressuscité et mystérieusement transcendant en tant qu'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu. Le tombeau vide et les linges gisants signifient par eux-mêmes que le corps du Christ a échappé au lien de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Il prépare les disciples à la rencontre du ressuscité. Le Christ, premier-né d'entre les morts, Colossiens chapitre 1 verset 18, est le principe de notre propre résurrection, dès maintenant, par la justification de notre âme, plus tard, par la vivification de notre corps.